Bienvenue donc à l'école Tao de la Vitalité. Je me présente donc Aïcha Sibourt. Je suis instructrice senior donc, du Healing Tao System. Et voilà, je présente donc toutes les pratiques ici au sein de l'école. Et je suis très heureuse donc d'accueillir donc Muriel qui propose donc la communication harmonieuse. Donc moi je suis Muriel Kalfala, donc j'enseigne la communication harmonieuse qui s'appuie essentiellement sur le processus de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et oui, et donc voilà, on s'est rencontrés en fait pour essayer de proposer un travail vraiment inédit ensemble. Aïcha, qu'est-ce que le Tao? Ah, le Tao, alors ça c'est déjà toute une question. Enfin, déjà, le Tao, dès qu'on le nomme, c'est plus le Tao. Donc, on peut le traduire essentiellement donc, en tant qu'un cheminement, en tant que un peu la façon dont le vivant se révèle. Hein, c'est une façon que les choses se transforment en permanence à l'intérieur de soi, en lien avec les éléments de la nature. Hein, donc, pour être toujours dans cette évolution de retourner vers notre état originel. Il y a plusieurs pratiques, donc. Donc voilà, c'est une philosophie en fait de vie qui inclut plein de pratiques comme le Qigong, le Tai Chi, donc les pratiques plutôt corporelles. Ensuite, les pratiques de transformation émotionnelle avec le Neigong, le sourire intérieur, les sons de guérison. Et puis le pratique plus, on va dire, qui éveille donc une dimension sacrée aussi de notre corps, de nos émotions, de notre lien au divin, si on veut, c'est juste notre propre incarnation ici dans l'instant présent. Et donc c'est là où je trouve que justement s'inscrit le travail de Muriel vraiment de façon très complémentaire. Et Muriel, la communication Donc la harmonieuse? communication harmonieuse qui s'appuie sur le processus de communication non violente de Marshall Rosenberg permet vraiment de, de pouvoir se mettre en lien au niveau de ses sentiments et au niveau de ses besoins, donc se relier plus profondément à soi-même, donc ce qui est bien en lien avec la pratique d'Aïcha, pour pouvoir déjà être vraiment à l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur de nous, pour pouvoir ensuite apprendre à mettre les mots, pour pouvoir dire vraiment ce que je vis à l'intérieur. Et puis ensuite me permettre de me relier à l'autre d'une manière un peu différente pour pouvoir être en lien avec la différence de l'autre, la comprendre et du coup pouvoir à ce moment-là dialoguer d'une manière plus fluide les uns avec les autres. Et l'intention, c'est vraiment de pouvoir vivre des relations harmonieuses en paix avec soi-même et avec les autres. Donc une belle rencontre qui vous a permis de créer un atelier Tao et communication harmonieuse. Oui, nous nous sommes rencontrés mutuellement dans nos ateliers. En fait, moi, je suis allée travailler avec Aïcha il y a quelques années. Et puis, la pratique m'a permis vraiment de travailler au niveau de la fluidité du corps et du coup d'être de plus en plus en lien avec mes émotions et avec mes besoins, d'avoir plus de facilité à pouvoir mettre des mots. Donc, c'est là où j'ai vraiment vu le lien. Et puis, Aïcha. Voilà, et puis moi aussi, donc c'était une révélation pour moi de rencontrer le travail de Muriel, avec donc la façon de mettre en mots des choses qu'on ressent très puissamment à l'intérieur de soi, mais que c'est tout un art de savoir le communiquer, l'exprimer. Et donc je trouve que ça se conjugue vraiment enfin, très très bien pour vraiment aller plus loin dans des prises de conscience, dans une façon de vraiment creuser son intérieur. Oui, parce que ce qu'on s'est rendu compte toutes les deux, c'est que les personnes qui allaient dans les ateliers d'Aïcha étaient souvent démunies pour mettre des mots, et les personnes qui travaillaient avec moi avaient besoin de travailler plus au niveau du corps, de fluidifier pour vraiment que la parole puisse vraiment être incarnée, intégrée énergétiquement en fait. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte ces ateliers pour les personnes qui vont venir? Et oui, ben c'est vraiment, je pense, très bénéfique, hein, parce que justement, donc cette mise en corps hein, de la parole, on va dire, mais avant même la parole, il y a l'écoute, hein, tout le travail d'écoute qui est vraiment tout un processus, donc à la fois cellulaire hein, dans notre corps, vibratoire. S'écouter soi d'abord. Déjà, voilà, de savoir vraiment, effectivement, être à l'écoute de nos sensations corporelles, qui sont comme des guides, comme des baromètres, hein, qui nous permet de sentir, ok, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moins juste. Hein. Et donc, voilà, c'est vraiment des outils, on va dire, quand on peut rouler le ballon entre nous deux, entre donc, cette écoute corporelle et puis l'écoute vraiment de les mots qui peuvent venir avec de l'entraînement, parce que c'est quand même tout un entraînement, hein, d'être vraiment à l'écoute de soi et puis de savoir
être à l'écoute de l'autre, et puis ensuite, dans un troisième temps, on va dire, faire en sorte que ça se rencontre pour créer la relation, sur des bonnes bases. Et donc du coup, le travail de la communication vient vraiment appuyer le travail du corps. Et moi, je propose plus des exercices pratiques pour pouvoir, après le travail en général, on travaille de manière alternée. Et Aïcha propose déjà un travail corporel. Et puis ensuite, moi, je propose un travail pour mettre les mots sur ce qui se vit à l'intérieur. Et à mesure des séances, on travaille sur comment je peux écouter l'autre, comment je peux m'exprimer d'une manière qui puisse être irrespectueuse pour soi, irrespectueuse pour l'autre, et comment on peut arriver petit à petit à établir un dialogue. Donc moi j'apporte la partie au niveau des mots et Aïcha travaille plutôt au niveau de l'énergie. Et oui, parce que c'est vraiment en cultivant l'énergie, enfin l'état vibratoire dans le corps, que justement on peut transformer un peu les choses difficiles de notre passé, nos tendances à être un peu tirées vers nos colères, nos frustrations, les jugements, enfin toutes les parties de soi qui ont été conditionnées en nous. C'est vraiment grâce à cette expérience de « Ah oui, de se reconnecter avec son énergie vitale qu'on peut avoir la force en fait de transformer ce plomb en quelque sorte en une capacité de vraiment, comment dire, utiliser l'instant présent pour prendre conscience et dire « Ah ok, je peux passer le cap vers quelque chose de plus paisible, plus ouvert, plus à l'écoute, plus positif, qui me nourrit vraiment. » Donc du coup, la relation, ça peut devenir vraiment quelque chose d'épanouissement. Et la communication, ce que j'enseigne, permet vraiment de pouvoir avoir de la clarté sur les mécanismes qui se passent, sur l'éducation, sur tout ce qu'on a reçu de par notre éducation et notre milieu culturel, qui sont des manières automatiques de faire. Et effectivement, entre le corps et la parole, on permet de déconditionner quelque part des manières de faire et d'acquérir petit à petit de nouvelles manières de faire pour pouvoir vraiment communiquer d'une manière fluide et qui puisse vraiment être, je crois que vraiment le mot c'est dans le respect de chacun. Et oui, voilà. Et donc ça se cultive. Et c'est vraiment un entraînement, Oui. il y a des techniques, donc chaque atelier, donc pour répondre à la question effectivement concrètement, c'est que chaque atelier va dérouler à travers 3 phases vraiment précises en utilisant les différentes techniques, les différentes méthodes, donc les outils de la communication harmonieuse, ainsi que donc un travail corporel, énergétique, où on développe vraiment d'abord l'écoute déjà de soi, avec un travail d'intériorisation, respiration, relaxation, mais aussi donc il y a des mots-clés, tu vois, de comment est-ce qu'on repère les besoins, les sentiments dont on peut se connecter avec. Et ensuite, donc, des travails à deux, en binôme ou même en groupe, où on est face vraiment à « Ok, qu'est-ce que l'autre me renvoie ?» Et comment je peux prendre conscience de « Ah oui, ma façon d'aborder une situation et qu'est-ce qui est possible pour trouver un nouvel chemin. » Donc là, on va utiliser justement dans le tai chi ce qu'on appelle le tuishu, le pousser des mains par exemple. C'est des techniques où on est tellement à la fois à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, mais en fait, petit à petit, on commence à être à l'écoute de ce qui se passe entre. Et là, on commence à aborder sur la 3e phase au niveau de la relation. Donc, comme avec la danse contact, dès qu'on est en mouvement avec quelqu'un, il y a un échange important. Donc, du coup, je trouve que, voilà, du coup, les techniques de la communication harmonieuse. Donc, je crois que vraiment, ce qui est important, c'est on met vraiment au service ce qu'on a développé chacune depuis pas mal d'années pour vraiment aider à faire des prises de conscience. Il y a beaucoup de travail d'observation de soi, d'observation de ce qui se passe dans la relation, pour pouvoir vraiment, ces ateliers permettent vraiment d'être comme dans un laboratoire en fait, où on expérimente, où on se regarde faire, où du coup on peut décrypter les mécanismes dans lesquels on est dans la relation, ce qui va permettre petit à petit d'acquérir des ressources pour transformer dans la vie quotidienne, pour se transformer et transformer notre manière de faire et du coup transformer nos relations. C'est ça, c'est vraiment d'arriver à traduire ces choses dans le quotidien, dans la vie de tous les jours et entamer une véritable transformation.